est évident que l'état physiologique de la vigne intervient dans les dépérissements. Ça a été montré chez de nombreuses plantes pérennes, dans différents écosystèmes. Donc, par exemple, il y a des dépérissements d'écosystèmes forestiers qui sont uniquement dus à des contraintes abiotiques, comme les sécheresses. Donc, en fait, la sécheresse entraîne un dysfonctionnement hydraulique de l'appareil vasculaire de la plante. Donc, ce dysfonctionnement hydraulique, c'est l'apparition d'une bulle d'air dans les vaisseaux de xylème qui obstrue ces vaisseaux et donc le transport de l'eau. On appelle ça l'embolie xylémienne. Donc, c'est un phénomène qui se produit uniquement lors de sécheresses extrêmes et qui conduit à la mort de la plante. Actuellement, on est quand même dans un contexte de changement climatique, avec des coups de chaleur et des sécheresses de plus en plus fréquents, ce qui expose fortement la vigne à un dysfonctionnement hydraulique. D'autre part, ce réchauffement climatique va aussi influencer le cycle de vie des agents pathogènes, ce qui peut leur être favorable et ce qui pourrait donc augmenter leur agressivité. Cette baisse de rendement qu'on observe particulièrement ces 10 dernières années est due à la vulnérabilité de la vigne, à ces contraintes multiples, donc tant abiotiques que biotiques. C'est l'interaction entre ces stress qui, pour moi, amplifie ce phénomène de dépérissement. Donc ce phénomène qui est le dépérissement est un phénomène global qu'on a observé chez de nombreuses plantes pérennes dans de différents écosystèmes. Les facteurs impliqués ont été bien identifiés, particulièrement chez les arbres forestiers. Et les mécanismes sous-jacents à ce dépérissement sont certainement identiques entre les arbres et la vigne. Ce besoin d'études intégrées pour aborder le problème du dépérissement a été formulé par le Plan national de lutte contre les dépérissements de la vigne, qui ont fait appel à des projets transdisciplinaires alliant l'écophysiologie à la pathologie et s'appuyant fortement sur les connaissances acquises sur les écosystèmes forestiers. Mes travaux de recherche sont de m'intéresser à la réponse physiologique de la vigne aux contraintes abiotiques et biotiques, donc sécheresse et agents pathogènes, tout type d'agents pathogènes, enfin particulièrement foliaires et maladies du bois. Donc il s'agit d'allier des physiologistes de la vigne et des plantes pérennes, notamment de la forêt, qui ont ces connaissances d'hydraulique et de physiologie, à des pathologistes qui ont les connaissances sur les maladies, afin de pouvoir répondre à des nouvelles questions et identifier les mécanismes sous-jacents au dépérissement.